Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends, que tu entends ce que je vais te dire pendant ces 10 minutes de prière. Je t'adore, je t'aime avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens Seigneur, viens purifier mon cœur en ce temps de carême. Le sujet de l'évangile d'aujourd'hui n'est peut-être pas de ceux qui spontanément nous attirent, parce qu'il est question du jugement. Et c'est un mot que finalement on n'aime pas trop, surtout quand on l'applique au jugement dernier. Mais pourtant, c'est bien ce que le Seigneur nous enseigne. Oui, il viendra nous juger. Il y a même des gens qui peuvent reprocher à Dieu de nous juger. Mais enfin, pourquoi ? Alors que, si nous réfléchissons 30 secondes, nous allons constater aisément que juger, c'est ce que nous faisons si souvent. Juger, c'est ce que nous faisons si facilement. Juger, c'est ce que nous faisons si sévèrement. Alors Seigneur, pourquoi est-ce que moi je me permettrais de juger, et pourquoi devrais-je te le reprocher à toi ? Seigneur, c'est toi qui m'as fait, c'est toi qui m'as voulu, c'est toi qui m'as ouvert les portes du ciel. C'est normal, Seigneur, que tu me demandes, lorsque je me présenterai devant toi, de montrer patte blanche en quelque sorte. Juger, c'est une attitude divine et c'est aussi une attitude humaine. Ont-elles quelque chose en commun, ces deux attitudes, le jugement divin et le jugement humain ? L'un des points communs, c'est que pour bien juger, il faut avoir évidemment un critère de référence. Dans les affaires humaines, c'est très souvent le code civil, le code du travail, le code de la route, autant de textes écrits qui servent de référence. Dans l'Église, nous avons aussi un droit, c'est ce qu'on appelle le code de droit canonique, qui nous dit quelles sont les choses qui sont bonnes et les choses qui ne le sont pas, ou comment faut-il faire ceci, comment faut-il faire cela. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des conciles qui ont établi tel dogme, telle formulation. Dans le domaine sportif, il est évident qu'il y a des règlements et qu'on s'en tient aux règlements pour juger un sportif, pour prendre une décision. On juge très souvent avec des outils de précision et de précision, de très grande précision. Eh bien, Seigneur, c'est toi, au fond, qui es le meilleur juge. Le critère de référence, c'est toi. Dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui, que j'ajoute à la fin de ce commentaire, en texte que vous pourrez lire, on voit très clairement que c'est le Seigneur qui établit les règles, qui fixe les règles. Et c'est normal. La différence qu'il y a entre ton jugement, Seigneur, et le mien, c'est que moi, quand je juge, je juge en fonction très souvent de mon humeur du moment. Je juge en fonction de mes préférences, de mes habitudes. Je juge en fonction de mon confort qui est bousculé, alors ça me gêne et je le dis, etc., etc. Et bref, Seigneur, quand je juge, le critère, c'est moi. C'est moi. Est-ce que c'est bien logique ? Le Seigneur renverse
tout cela dans l'évangile d'aujourd'hui pour nous dire, le critère, ce n'est pas toi. Le critère, ce sont les autres. Ce sont les autres. Oui, nous serons jugés et nous serons jugés sur l'attitude que nous aurons avec les autres. Ne nous étonnons pas d'être jugés. Seigneur, c'est ton rôle, pour le dire de manière un peu familière, c'est toi le patron, et donc c'est logique que tu nous juges et que tu nous dises comment tu vas juger. Ce que tu nous dis en premier dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est cette phrase si agréable à entendre, « Venez les bénis de mon Père ». Voilà, le Seigneur va nous juger surtout pour nous bénir. Évidemment, à l'inverse, aussi pour nous rejeter. Mais fondamentalement, le Seigneur vient pour nous bénir. Et qui sont les bénis de Dieu? Qu'est-ce que Dieu bénit? De quoi Dieu dit-il du bien? Bénir, cela veut dire bénédicere, dire du bien. De quoi Dieu va-t-il dire du bien? Il va dire du bien de ceux qui ont des yeux pour voir. Mais des yeux, évidemment, de bonté. Le Seigneur va bénir ceux qui ont un cœur pour comprendre. Le Seigneur va bénir ceux qui ont des mains pour aider. Dans quel domaine? Il nous le dit dans ce passage de l'Évangile. Dans le domaine de la faim, dans le domaine de la soif, qui n'est pas simplement une faim et une soif matérielle, c'est aussi une faim et une soif spirituelle. Nous serons bénis de Dieu si nous savons accueillir, si nous savons donner à ceux qui nous entourent des vêtements, c'est-à-dire de la dignité, si nous nous occupons de ceux qui sont malades, si nous nous occupons de ceux qui sont en prison, c'est-à-dire qui ne sont pas simplement la prison matérielle, privation de liberté, mais la prison aussi peut-être des mauvaises habitudes, la prison de leurs addictions, la prison de leurs idées toutes faites. Puissions-nous avoir des yeux pour voir tout cela, mais avec les yeux de Dieu, un cœur pour comprendre tout cela, mais avec le cœur de Dieu, des mains pour aider, comme le Seigneur vient aussi, lui, très souvent, matériellement nous aider. Nous comprenons, au fond, tout cela, la faim, la soif, l'accueil, le vêtement, la maladie, la prison, parce que si c'est moi qui ai besoin de nourriture, de boissons, d'accueil, de vêtements, alors je comprends bien et je suis très content que l'on vienne effectivement m'aider quand j'ai faim, j'ai soif, quand j'ai besoin d'être accueilli, quand j'ai besoin d'être vêtu. Seigneur, je suis bien content qu'on vienne m'aider. Je suis bien content que l'on me comprenne. Je suis bien content que l'on m'excuse et que l'on me pardonne. On pourrait résumer tout cela peut-être avec une phrase. L'autre, c'est moi. Si je faisais pour les autres tout ce que je veux qu'on fasse pour moi, l'autre, c'est moi, plus que moi-même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus âgés, vous vous souvenez peut-être de ce spectacle d'un humoriste qui s'appelle Gad Elmaleh, qui avait écrit un spectacle qui s'appelait comme ça, « L'autre, c'est moi », où il se moquait pas mal de beaucoup de situations. Il ne se moquait pas des personnes, il se moquait des situations. Eh bien, essayons de voir, nous aussi, toutes ces situations en apparence négatives, mais dans lesquelles nous pouvons apporter du positif. Parce que derrière chaque situation, il y a quelqu'un. Derrière chaque situation, il y a quelqu'un. Il n'y a pas une situation, il y a une personne avec ses qualités, avec ses faiblesses, avec ses défauts, avec sa destinée éternelle qui est la même
que moi aussi j'ai une destinée éternelle, et toutes les personnes qui m'entourent aussi. On pourrait peut-être penser que tout cela est dur et difficile, mais non, c'est pas si difficile que ça. Pensons à cette phrase que le Seigneur dit dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est si belle et si encourageante: « Venez les bénis de mon Père ». Voilà, la récompense de cette attitude de bienveillance à l'égard des autres, c'est le bonheur que Dieu seul peut donner. Alors Seigneur, apprends-nous à mettre en pratique cet évangile d'aujourd'hui. Ce sera un excellent moyen de vivre le carême que de nous améliorer dans ce domaine. Que la Vierge Marie nous aide avec son cœur de mère. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.